devenir folle. Avec bah, moi je suis vraiment une grosse merde. Voilà, ça c'est la tête, c'est ma tête d'enfant défoncée, sans aucune vie, sans rien, bitch. Like, look at my hair though. Hola Victor, hi everyone, hello, guten Tag, guten Morgen. Je suis vidé sa mère. J'ai l'impression que j'ai été vidé. Qu'on a pris tout mon jus, tu vois ou pas? T'es mal ma tête, on dirait que j'ai mis ma main dans une prise, but no, the hair is perfect. No, you're lying. Tu mens là. Really? Vous êtes sérieux là? T'es mal mes cheveux de quoi? J'ai rien, tu sais, c'est pas bon. C'est pas beau du tout. Justement, je cherche quelqu'un qui veut faire un truc avec mes cheveux, justement, sans faire des tresses ou je sais pas quoi. Mais s'il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose avec mes cheveux, parce que I'm done. Je sais pas, je vais coucher. J'ai une journée, les gars, en fait, c'est pas des lol. La vie, c'est pas des lol. La vie, c'est pas des lol. La vie, c'est un combat. D'accord? On se bat, en fait. On se bat beaucoup. Moi, je suis au fond du trou. Je suis le trou, actuellement. Puis voilà, c'est super. Salut Soa, c'est dingue cette coïncidence. À chaque fois que tu l'as, je suis en rush sur Diablo 4. Je bloque et en... Oh wow, ok. À chaque fois, genre. Je pense vraiment qu'il faut que je fasse une succube, un C4, hein. Lilith. Reine des enfers, non? C'est ça? Putain, ma tête, franchement. Oh. Je suis fatigué, mais pour les bonnes raisons, mais je suis fatigué. Genre, je répète. Mais bon, ce soir, je vais pas me coucher trop tard. Je vais essayer d'être organisé, tu vois. Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu sors de répétitions comme ça, t'as envie de sortir, de faire des trucs et tout ça, mais... Hello Damien, comment tu vas, mon amour? La reine des sanctuaires des enfers. Oui, et tu sais que dans la mythologie... Je pense que c'est la mythologie... Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais la mythologie hébraïque... Ils disent que Lilith a été la première femme avant Ève et qu'en fait Lilith a été expulsée, si tu veux, du jardin d'Éden parce qu'elle ne voulait pas se faire, en fait, entre guillemets, qui est la position du missionnaire, donc qu'elle se fasse monter, si tu veux, par Adam. Et donc elle a dit nique sa mère, moi je reste pas avec vous, puez la merde, frère. Et elle est partie et c'est comme ça qu'on a dit que c'était un démon, mais en vrai c'est juste une meuf qui a dit non, tu ne monteras pas dessus, frère. Statement quand même. On a créé Andariel, la démon primordiale. Ok. Andariel. Attends, dans Diablo 4, Andariel, c'est la... Parce que je sais qu'il y a une cinématique où genre, t'as 4 personnes qui essaient de faire je sais pas quoi, qui sont sacrifiées, et après, il y a une sorte de membrane qui descend, et en fait, t'as Lilith. Je sais pas si c'est Lilith, ou c'est Andariel, justement, qui descend, justement, de ce truc-là, tu vois. Est-ce que c'est ça? Comment ça? Comment ça va? Ça va et toi, mon amour? Lilith Girl Boss. Le shade. Lilith Mother. Lilith littéralement Mother. Je suis au bout de ma vie. Oui, grave, tu as la ref. Ok. Hey Shabnan, what's up? Donc ouais, je vois très bien. C'est une cinématique qui m'a beaucoup inspiré. En fait, c'est un personnage qui m'a énormément inspiré pour justement, c'était pour Global Stars à l'époque, quand j'ai voulu faire Lilith. Bon, même si ça n'a pas forcément été interprété, mais bon. Moi, après, je suis pas la meilleure en termes d'aboutissement de look. Je pense que j'arrive pas à aboutir à aller jusqu'à un look, jusqu'au bout de ma pensée, parce que je pense que voici mes pensées, c'est mes cheveux. C'est littéralement la représentation de mes pensées. Coriander, qu'est-ce que tu dis? Hey Soab, comment allez-vous? Ça va? Et toi? Coréa Eider? J'adore les cheveux, merci Kenzo. Merci chérie. Et en plus ce soir il y avait plein de trucs. Ce soir c'est la fin du festival du cinéma brésilien. Mais là je suis trop fatigué donc je pouvais pas y aller. Mais voilà. Et il y a aussi la projection de Bye Bye Blondie de Virginie Despentes. C'est le cinéma Tétu, c'est un truc avec Tétu je crois.
Thank you, my beauty. I miss your powerful performance. Baby, don't worry. I'm not so far. You're not finished with me. Trust me. Yes, Ade. Rio, Brazil. Oh, you come from Brazil, though. I love Brazilian guys. No shades. From Brazil. Okay, God. Okay, let me see your face, though. Oh, duh. Listen, I need to come back to Brazil though, because I was in Brazil like 1 year ago, but I think I have a lot of things to do, j'ai beaucoup de travail à faire, mais après je vais faire une grosse pause à partir de décembre jusqu'à février, je crois. Donc I want to come back to Brazil. How to see you again. Baby, you're gonna see me, trust me. Bonsoir, Soa. Ça va passer une bonne journée. J'ai passé une journée intense de travail où je travaille justement sur le spectacle de Virginie Despentes. C'est Romanzario Queer qui sera là du 20 mai au 29 juin, je crois. C'est un truc comme ça, ouais. Enfin, en tout cas, c'est quasiment 30 dates, ça c'est sûr. Donc, nous sommes contents, nous sommes heureuses, nous sommes surtout fatigués. On a aussi ma coloc parce que je... Parce que quoi? Pourquoi t'es mouillé comme ça? Ah bah du coup tu prends ça. Et c'est ça? Ok. Bon, voyez pas, elle a un petit short là. Elle a matché. Oh girl! She showed the ass, bitch. No shame. Salut JV, comment vas-tu? En parlant de Global All Stars, ouais, ton look de déesse tout en jaune était sous-coté, surtout pour le make-up. Oui, mais justement, en fait, le look de déesse était surcoté. Alors, je sais pas si c'était surcoté, en tout cas, je sais que le make-up, il était cool, en tout cas, à cette époque, même si je trouve que le make-up, il était un peu clair. Mais pour la déesse jaune, oui, la déesse au choum que j'avais fait en couture, non, c'est juste que c'était pas au level, en tout cas, de l'émission. Mais en vrai, j'ai... Comment je pourrais vous dire ça? C'est quoi ça? Oui. En vrai de vrai, je sais que je serai jamais comme je correspondrai pas à 10 000, enfin, je pourrais pas correspondre au programme parce que j'ai pas forcément tout le knowledge. Enfin, j'ai le knowledge du drag, mais j'ai pas le knowledge de RuPaul Drag Race en fait. Donc il y a des codes que j'ai, mais il y a des codes que je refuse peut-être de prendre parce que politiquement pour moi il y a des trucs qui me correspondent et d'autres trucs qui me correspondent pas. Mais on s'attend à des trucs à un level, je dirais ne serait-ce que visuel, qui me correspond pas forcément, tu vois. Donc c'est ok, j'ai processé. Enfin là aujourd'hui je peux dire ça et c'est ok de dire j'ai eu une expérience de malade mentale avec Drag Race et RuPaul Drag Race et mais je pense qu'il y a plein de choses que je dois faire encore, je crois. Parce que je fais plein de choses. Donc, en vrai, j'ai que... I'm good. En vrai, ça veut dire, vas-y, j'ai compris, ça va, c'est bon, ça va. Eh, Cynthia, ça va ou quoi? Quand est-ce que tu reviens au Brésil pour prendre des photos? Take pictures. Only pictures? Que prendre des photos? Non, je reviens au Brésil, je pense que je vais revenir pour... J'aurais bien voulu faire le jour de l'an et au moins le carnaval, mais le problème c'est que si je veux faire le carnaval, je vais peut-être pas pouvoir parce que j'ai les dates de diaspora au carreau du temple, donc ça à voir, je réfléchis encore. Mais pour sûr, je pense qu'en décembre je vais partir. En plus ce sera la bonne période, va faire bien chaud. Toujours aussi choqué de ta perf pour le festival de la semaine dernière. Merci un visionnaire, ouais. Tu parles de la perf de Gasoline, hein? Gasolina, Nélis, ouais. C'est une performance que je fais depuis 3 ans maintenant, que j'ai pas trop l'occasion de faire dans un milieu drag parce que je pense que ça s'y prête pas, mais c'est vraiment l'idée de cette performance, c'est l'idée de la révolution, c'est surtout l'idée de la transe. C'est à quel moment en fait on arrive à ne plus être beau, ou ne plus être belle, ou devenir quelque chose qui est un peu malaisant ou un peu gênant. Et c'est un peu mon but avec cette perf. Ouais, mon make-up, bref, c'était celui de la wig multicolore. Ah ouais? C'était pas le meilleur, hein, je trouve, mais ok. Angel, oui, Gasolina. Ok. Rose Bourbon, sorry. Comment vas-tu? Un nouveau spectacle avec Virginie Despentes? Oui, bien sûr, le nouveau spectacle de Virginie Despentes, c'est... Attendez, je vais te montrer. Parce que je suis en train d'apprendre comme une folle du texte en voiture. Voilà ma gueule. Je pense que j'ai jamais appris autant de texte de ma vie. Mais je pense en vrai, la tête de ma mère, après ceci,
Après ceci, là, qui est juste là, qui est Romantario Queer. Après ceci, en vrai, je fais du cinéma, ma gueule. En vrai, je me lance dans le cinéma, ma gueule. Je me dis, vas-y. Let's create, now. Non, c'est du travail. C'est énormément de travail, mais c'est ambitieux. Ça a plein d'espoir. Et j'ai hâte que vous voyez ce spectacle-là. Gasolina, gasolina. T'as jamais vu Corée? Korea, like, you need to see this show. I would love to do Gasolina in Brazil. Mais il faut que j'aille à Salvador. Salvador de Bahia. Tout le monde me parle de Salvador de Bahia. Tout le monde dit, you need to go to Salvador de Bahia, bitch. You're gonna love it. It's for you. It's for your community, bla 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 bla. So, ouais, il faut que j'aille à Salvador. Pour voir ce qui se passe. En vrai. On a un espoir pour toi, aucun doute. Merci. Oh, trop mignon, Delphine. Merci beaucoup. C'est trop chou. Merci, merci. Non, en tout cas, ça fait plaisir. Est-ce que c'est un rôle très différent de la toi d'habitude ou de la toi drag queen burlesque? Bah en fait moi d'habitude et moi drag queen burlesque c'est la même personne. Donc je sais pas, mais si tu veux ce personnage là, on va dire que c'est moi en abouti. C'est une femme trans qui a vu énormément de choses dans sa vie, qui a eu ce qu'elle voulait aussi, mais je pense qu'elle a besoin de passer à autre chose et de sentir qu'elle est légitime en vrai à la vie dans laquelle elle est aujourd'hui. Je te dirais c'est comme ça, je sais pas si c'est clair, mais pour moi c'est quoi, elle aboutit, elle a un processus, et en fait que moi je suis passé aussi dans ce processus, mais Virginie s'est beaucoup inspirée des personnages, mais en tout cas pour mon perso, c'est un perso qui, pour moi, il est pas trop loin de ce que je pourrais être, on va dire. Si je serais allé à fond, j'aurais été comme ça, je crois. Alors, une tournée est prévue pour ce spectacle. Pour l'instant, non, mais en tout cas, je sais que le Walk, qui est la première pièce de Virginie Despentes, parce que Virginie Despentes, en fait, c'est à faire 3 pièces. Enfin, à ce qui paraît, c'est ça. Mais en tout cas, pour la première pièce qui est Walk, qui se déroule en fait le Walk, la première pièce c'est les auteurs qui écrivent une pièce de théâtre. La différence avec Romantario Queer, c'est que ce sont les acteurs. Et après il y aura le 3e volet. Mais Walk, on va le jouer à Montreuil en octobre. De toute façon on fera plein de pubs autour de ça. Est-ce que j'ai bien aimé Met Gala? Je trouve ça ridicule. Je trouve ça à chier, pardon. Alors peut-être parce que j'ai le seum, peut-être que moi si j'étais allé, j'aurais plaisir à aller. Bachiku, oui, je suis déjà là, Bachiku, chérie. Bachiku, I know. J'étais allé il y a 1 an. À Sao Paulo, justement. Non. Ah, attends. Oui, à Sao Paulo, ouais. Attends. Oui, c'est ça. Et non, le Met Gala, je trouve ça nul. Alors peut-être parce que si j'aurais été invité, j'aurais peut-être pas dit ça, j'avoue. Peut-être que c'est mon ego qui dit ça. La seule chose que j'ai trouvé magnifique dedans, c'est Guillaume Diop. Parce que c'est un peu le premier danseur étoile noire, enfin en tout cas que je connaisse. Donc c'est un peu le seul truc que je trouve extraordinaire dedans, c'est de voir cette beauté qui est Guillaume Diop et de le voir magnifique. Enfin, il est magnifique. C'est quelqu'un qui est déjà, ne serait-ce que physiquement, il est magnifique, mais ne serait-ce que dans le mental et dans son âme et dans son cœur, c'est une personne adorable, vraiment. Donc ouais. T'as vu Wo Khalil? Ah ok, cool. T'en as pensé quoi? Ça, c'est ça, caca. Non, mais à ce moment-là, va le jeter dans le... va le jeter dans... caca, c'est de... Oui, mais tu peux... Non. D'accord. Comme tu veux. Ça marche. T'as quoi dans les mains? C'est ton joint. Ouais, c'est ce que je pensais. Tu le veux? Non, merci. Ah. En fait, si. Merci. Et ça aussi. Merci. Tu peux l'allumer si tu veux. Adorable. Ça. Grand cœur. T'inquiète. Voilà. Bonsoir, le 16 mai, je te vois et ce sera mon premier drag show. Le 16 mai. C'est quoi déjà? C'est quoi le 16 mai? Il y a quoi le 16 mai?
Ah oui, le 16 mai, c'est Néon. C'est ça? C'est... Ah, coloc. Il a fait quoi? T'as fait exprès. Non. Sur la tête de ma mère que non. La coloc. Ça mais... Par contre, je suis un live, tu peux... Vas-y. Vas-y, tu veux regarder que tu... Vas-y. On écoute. 16 mai, c'est Jen Joyce. Ah oui. Ouais, grave, oui. Je sais pas, je suis comme ça, moi. Bref. On a adoré Walk, tu es... Ah, merci. Ça fait plaisir. Eh ben, dites-vous que là, j'ai énormément de textes. J'ai plus de... Je pense que le mot texte dans Walk est triplé là de Romancerio Queer. Mais le truc, ce qui est différent, c'est que dans Walk, je jouais deux personnages, là, j'en jouais un seul. Dans Romancerio Queer, et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Mais c'est trop cool. J'ai hâte qu'on voit ces pièces qui va faire parler d'elle, je crois. C'est quoi Walk? Eh ben, Ophaniel, Walk, c'est la première pièce de Virginie Despentes. Mais Virginie Despentes, en fait, elle a écrit Walk avec d'autres artistes, enfin d'autres écrivains, tels que Julien Delémer, Paul B. Preciado et Anne-Marie. Putain, chaque fois j'oublie les noms. 5 quand même. Ah, mais j'ai un doute, tu peux regarder. Et Anne-Marie, chaque fois j'oublie son nom et elle me tue. Mais en tout cas, ils ont écrit cette pièce à 4 et ils ont invité à peu près, on était combien? Sur ça, on est plus de 8, une douzaine, un truc comme ça. Et en fait, l'histoire de Walk, c'est l'histoire de quatre auteurs qui écrivent une pièce de théâtre. Et qui, du coup, en fait, sont un peu submergés par leurs mauvaises ou bonnes pensées. Et moi, je joue un peu le rôle d'un personnage imaginaire, enfin, d'un ami imaginaire d'une des... Anne-Marie Poli, c'est ça? Anne Poli. Poli. On espère le voir... Anne Poli. Anne Poli. Bon voilà, merci. Et Anne Poli. On espère le voir, et c'est peut-être la ligne. Je crois que celui-là est beaucoup plus sonal. Walk, c'est tellement grand, genre. Mais Romancerio Queer, je pense qu'il y a moyen qu'on le voit un peu partout. Parce que la mise en scène est beaucoup plus petite et beaucoup plus intéressante aussi. Plus minimaliste, enfin un truc qui est intéressant. Enfin bref, c'est totalement différent de Walk. Et j'ai hâte. J'ai hâte de vous voir cette pièce. On va jouer pendant 30 dates, donc... je pense que ça va être cool. Et voilà quoi. En vrai, c'est cool. En vrai, je vais pas me plaindre. Mais là, voilà, tu vois, par exemple, par contre, mon heure est précieuse. Moi, je suis quelqu'un qui va normalement se coucher à 3h du matin. C'est impossible maintenant. Si je vais être bien, me lever bien, avoir mon texte qui résonne et tout, le seul truc que je dois faire, c'est vas-y, je reste, allez, 1 heure à peu près sur Insta. Je fais comme ça pendant 1 heure. Après, je dois faire ma vie parce que, je sais pas, je dois faire des lessives, des trucs comme ça. Après, je dois réviser mon texte et aller me coucher, tu vois. Donc, en fait, je dois cadrer une vie que j'avais pas l'habitude de cadrer. Parce que je suis un bordélique et que je suis TDAH jusqu'à. Mais on essaye justement de se concentrer. Donc, ça donne un rythme, en vrai. Et voilà, je vais pas me plaindre. En vrai, je vais pas me plaindre. C'est très bien. C'est très bien. Nous sommes bien, ma cocotte. On est bien, ma cocotte. Oh my God, from Argentina. I would love to go to Argentina, bitch. Love you too. Oh, thank you for the support, baby. Thank you. Tu sais comment ça se voit que je bosse? Parce que je laisse pousser la pseudo-barbe que j'ai. Ce qui veut dire que là, je ressemble à un enfant de 15 ans. Salut Feloun. Pourquoi tu trouves ça ridicule le Met Gala? Je suis un peu en retard, je crois. Pourquoi je trouve ça ridicule le Met Gala? Parce que c'est un peu un faux semblant. On arrête le temps et on oublie ce qui se passe aujourd'hui, tu vois. Enfin, on sait ce qui se passe. Donc bon, le Met Gala, t'es en mode... est-ce que on pourrait pas faire au pire un message politique? Parce que tout le monde sourit, tout le monde est heureux, mes frères... c'est pas la réalité du monde, tu vois. Après, je comprends, hein, ceux qui vont y aller, c'est une opportunité, une visibilité de ouf. Bon, après, voilà, t'es habillé par les meilleurs créateurs, ça que c'est génial, mais après, tu fais quoi? Il se passe quoi après, pour Met Gala? Parce que le seul truc qui est cool, c'est le défilé, mais il se passe quoi à l'intérieur? C'est quoi le Met Gala? Il y a des prix? Non, il n'y a pas de prix, c'est une soirée... Ou le Met Gala, c'est juste parce que moi, je me suis dit... Un gala, c'est un repas. Ouais, donc c'est juste un défilé. Le seul truc important, c'est le défilé, mais tu vois pas ce qui... Tu vois pas ce qui... Jusqu'au gala, jusqu'au repas. Voilà, et c'est tout. Les gens, ils payent très cher pour y assister. Mais j'ai une question, les gens, ils payent très cher.
Les gens, ils payaient très cher. Mais comment c'est Anna Wintour qui choisit. Ouais, mais Anna Wintour, comment ils sont habillés comme je sais pas quoi, comment ils font pour manger? Ils se changent après quand ils vont au gala, genre. C'est juste pour le truc. Ouais, parce que là, ils sont habillés. Je sais plus, la meuf qui joue dans Mercredi, là. La meuf, elle a des règles sur son corps. Tu sais, les règles de mesure, là. C'est magnifique. J'ai trouvé ça super cool. Mais je me dis, mais meuf, tu manges comment? Les meufs, elles mangent pas. Il y en a qui se sont dit, ah, je sais plus, c'était Kim Kardashian. Là, t'as 7 tenues, genre. Non, mais c'est comme. C'est comme Kim Kardashian qui dit, oh, mais j'ai dû ne pas manger pendant une semaine pour entrer en cette robe. Mais ta gueule, en fait. C'est ça que j'aime pas. Voilà. Plus t'as 20 000 couturiers, genre meuf. Oui, ils se changent. Bah, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. I'm sorry. Je comprends pas. C'est un délire de la fashion. Oui, c'est un délire de la fashion, mais en fait, il n'y a aucun message politique. Si un message politique, c'est un peu en mode. Donc, en fait, Anna Wintour fait quelque chose, ma soeur. Invite des gens, tu vois, genre. Il y avait Bad Bunny, wesh. J'avoue, Bad Bunny me fait du sale. Mon Dieu. Mais quand il était sa pub pour Calvin Klein. Ça fait bugger Calvin. J'ai parlé chinois, ma soeur. Il vient d'où déjà? Puerto Rico. Ouais, voilà. Exactly. Puerto Rico, ma soeur. Let's go. Chocada. Bichigne. J'étais en mode, Bad Bunny, là. Chico. No shade. Ah, merci pour le love. Merci, bisous. En gros, ils sont habillés pour la marque qui leur paye l'entrée. Ah, ok. Il n'y a pas de prix, mais c'est un gala de charité pour le Museum of Art. Ah ouais, bon, c'est sûr que... Ouais. Oui, bon, oui. Bon, après, l'art, c'est subjectif, mais Well. Chacun fait comme il peut, en vrai. Qui suis-je pour juger? Le Magan, dans ce que je connais, c'est l'argent récolté 100K par personne. Sert à maintenir le Met Museum. C'est un peu une rentrée d'argent pour un musée, quoi. Donc, en fait, t'es en train de me dire que tous les gens qui étaient là, c'était 50 000 balles l'entrée. Non, pas 50 000. 75 000, je crois, c'était. J'avais vu. 75 000? Oui, je crois. Ah, c'est plus cher. Donc, en fait, ce serait un truc avec, voilà, ok, avec 5 chiffres, quoi. Oui, ils se mettent bien. Et ils se mettent bien. C'est pour là. Et c'est pour là. Mais on pourrait pas. Bon, bref. À voir. On va dire que je suis un réac. Je sais pas, non, pas un réac. On va dire que je suis trop politisé. Mais je me dis, cet argent serait. C'est cool que. Ou qu'il fasse un statement. Genre, Netanyahou, tu peux arrêter, s'il te plaît. Ou arrête, Trump. Enfin, genre, arrête, s'il te plaît, arrête, frère. Enfin, tu peux un truc, quoi. Genre quelque chose, tu vois, parce que bon, c'est pour porter une robe où t'as pas mangé la semaine alors qu'il y en a qui sont vraiment dans la famine en ce moment. Je sais pas, t'as capté. Après, tu vois, d'un côté, je sais pas, moi je dis ça, mais si j'étais invité, est-ce que je serais pas allé? Si, mais est-ce que j'aurais pas essayé de faire quelque chose non plus? No shade. No shade. C'est un truc avec beaucoup de mille. Non, c'est 50. Ok. Non, mais l'an dernier, 26 millions de équipe pour l'Institut du costume, mais sinon les gens crèvent partout. Ouais, bah oui, parce que 26 millions pour l'Institut du costume. Ça pas un peu chelou? Enfin bref. Après, bien sûr, moi, je vais pas mentir, j'ai regardé les tenues. C'est juste que j'ai pas compris qu'est-ce que ça voulait dire. Il y a les tenues que j'ai trouvé cool. J'ai vu Janelle Monáe. En fait, moi, je regarde pas le Met Gala en lui-même. Je vais pas m'asseoir devant ma télé pour regarder des gens passer et prendre des photos. Par contre, ce que je vais faire, c'est regarder les gens qui critiquent aussi les costumes en disant ouais, ça c'est bien, c'est pas bien. Et ça peut même m'aider à faire des looks. Je n'ai jamais fait ça. Mais ça peut peut-être m'inspirer pour le turfu, quoi. Moi, je pense que tu as raison. Anna pourrait utiliser la notoriété de Meghan pour faire quelque chose de plus important. Ouais, mais bon, Anna aussi, ma sœur Anna. Au pire, t'as même pas invité Keyona, ouais. Je t'ai invité Guillaume Diop, tu peux inviter Keyona. Elle aurait kiffé. Au moins ça. Frère. Enfin bref. C'est pour nous comme si c'était plus important. Je sais pas si c'est plus important, ça me saoule. Moi aussi, je regarde que les critiques. Bah ouais, je pense que c'est la meilleure chose à faire, parce qu'après, tu vas regarder quoi, frère? Enfin, ouais, elle porte une robe Burberry, ok. Ils n'arrivent pas à marcher, elles sont coincées comme je sais pas quoi, ils sont... Wesh. Donc des fois, ils font des régimes juste pour 5 minutes, et pour se faire juger, pour leur dire si leur tenue, elle est bonne ou pas. Putain, faut avoir envie, hein.
Et elle était pas là, Isolde. Isolde devait y aller. Le thème, c'était Dandy, c'est ça? Enfin bref. C'est discutable. Après, moi, je suis pas là pour critiquer. Mais j'ai pas trouvé ça ouf. Ça m'a pas transcendé, tu vois. Mais bon. Hein? T'as capté. Donc sinon, mis à part ça, Roman Sergio Queer, c'est à partir du 20 mai au Théâtre de la Colline, ma gueule. Au Théâtre de la Colline. Si tu connais pas le Théâtre de la Colline, bitch sue me. Yes. Là, c'est pas... On respecte, hein, mais là, c'est pas juste un show drag. Là, c'est une pièce de théâtre, en fait. Par de motherfucking Virginie Despentes. Si tu connais pas Virginie Despentes, elle a changé la littérature, en fait. Elle a parlé des putes, elle a parlé des lesbiennes, elle a parlé des trans, elle parle de nous, ma gueule. Et elle fait ce qu'elle peut, je te jure, c'est respect pour cette meuf-là. Moi, quand j'étais plus jeune, moi, les jolies choses, ça a changé ma vie. Quand j'ai lu ce livre-là, ou quand je l'ai regardé en cachette, ça passait sur M6, c'était Marion Cotillard qui jouait avec Stomy Bugsy, Ophélie Winter, enfin bref, ça a changé ma vie, genre. Donc, de me retrouver aujourd'hui en train de bosser avec Virginie Despentes, ma gueule, c'est juste... Donc, voilà, ça, c'est... Pour moi, c'est statement. Tu vois ou pas? Je vais venir voir. Il faut prendre ta place, ma gueule. Mais je pense que, je sais pas s'il reste des trucs, hein. Trop hâte de venir te voir, oui. Go soit à Galatem, politisé au tenue, bitch. Avec chaque invité, une cause à défendre. Pourquoi pas, en vrai, hein? Pourquoi pas, ouais, au pire, on fait un truc. Mais bon, Soa Gala, Soa Gala, Flavien, t'imagines, mon cœur, on va se faire chier. Je suis pas une bonne pour les galas. J'essaye d'être un peu plus mode, tu vois, de me dire, vas-y, je vais faire un peu plus de shooting et tout, nana. Mais j'ai pas envie de rentrer non plus dans un cliché. De toute façon, c'est foutu pour moi. Dans un cliché de Shade. Donc voilà. Bien plus stable que le Met Gala. Vous abusez, vous allez le faire noircir. Tu te présentes au Brésil cette année. Alors, normalement, je vais essayer de venir au Brésil en février prochain. C'est un pourparler avec mes agents. Mais je me dis que j'aurais besoin de vacances, parce que là, je bosse jusqu'à décembre à peu près. Ou c'est tunnel. Je suis comme ça jusqu'en décembre. Mais après, je pense qu'il va falloir que je fasse une grosse pause. Et avant mes 37 ans, parce que j'aurai 37 ans l'année prochaine. Ne me demandez pas où, je ne sais pas. Mais j'aurai 37 ans dans le calendrier, ne serait-ce que... Hein. Donc 37 piges, et je vais essayer de venir, en tout cas... février pour le carnaval, mais j'aurais bien voulu venir avant. Genre faire 3 mois, si je suis fou. C'est pas être fou, mais c'est juste de dire, vas-y, il faut que je me lance à faire autre chose, parce que tu t'as capté. Oui, Jolie Chose, c'est aussi par ce film, puis le roman, j'ai commencé à découvrir exactement Elodie, pareil. Tu as déjà fait des looks drague avec ton afro, PS, tu es sublime. Merci Sacha. Ben oui, en fait, j'essaye, mais je pense que j'arrive pas à... En fait, il faut vraiment que je travaille mon afro, parce que j'ai vraiment... Tu vois, j'ai beaucoup de cheveux, c'est juste que tout est... Mais j'ai beaucoup de cheveux. Mais ouais, je voudrais bien essayer de sortir un peu mes cheveux. À un moment, c'était que mes tresses. Et puis, je sais pas, après, global, le fait de me faire mes tresses et de commencer à remettre des perruques, j'avoue, j'ai kiffé un peu mettre des perruques. En vrai. Donc, ouais, 37 ans, chérie. 89, hein, bébé. À partir de quand la pièce de théâtre sera jouée? À partir du 20 mai. C'est au Théâtre de la Colline, chérie. Faites-nous tout au Ok, ça marche, chérie. Je vais essayer de faire plein de prestations. Et de toute façon, je contacterai bien entendu Miranda LeBrown, because Miranda LeBrown, she's my sister, I miss her, oh my god. Mais ouais, t'inquiète. Tu as 26 ans, ok. 36, non. Ouais, il vient un jet, j'ai 36 ans, bébé, hein. Mais je le sens un peu. En vrai, je le sens un peu. Avant, j'aurais dit, ouais, non, de toute façon, je sens pas mon âge, mytho. Non, je sens que j'ai mon âge. Pourquoi? Parce que je me suis fait mal dernièrement. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il fallait que j'étais pas invincible. Je pense qu'il y a un moment où j'étais dans un déni en me disant, ah, frère, l'âge, c'est juste un nombre et tout. Non, l'âge, tu dois t'entretenir un peu plus, t'as des bilans à faire, enfin, faut en prendre soin de ton corps, tu vois. C'est pas facile, hein, je comprends que c'est pas facile, mais il faut le faire. En vrai, sinon, personne va pouvoir te le faire. Quel est ton signe? Aquarius, honey. No shade. Attends, mais 46.
T'as 46 ans? Alors, putain, t'es une arnaque, alors. Jamais je t'aurais donné 36 ans, évidemment, Angel. Si t'as 46 ans, ma chérie, I'm okay. Duh! Ce serait la petite question. Ça serait quoi tes conseils pour commencer le drag? J'ai eu tellement envie de me lancer sur l'île, mais je sais pas où trop commencer. Bah, j'avoue. Bon, si t'as un peu mal à sauter, que c'était pas encore prêt, chérie, il faut vraiment le sentir. Mais t'as plein de drag queens. Je te conseille de suivre déjà la Harpie et aussi Stargirl. Il y en a plein d'autres, hein. Mais c'est les noms qui me viennent, la Harpie et Stargirl, justement à Lille, de suivre aussi leur show. Il y a aussi Mad, qui est génial. Enfin bref, il y a quand même de bonnes drag queens qui se bougent le cul pour faire des trucs extraordinaires à Lille. Je te conseille d'aller jeter un coup d'œil, effectivement. Mais tu vas y arriver, mais tranquille, te mets pas la pression. Un pied dans la douceur, l'autre dans la révolte. J'aime bien. C'est quoi un pied dans la douceur, l'autre dans la révolte? C'est pas, ça me fait penser à un truc, ça. C'est pas dans mon Grinder, ça? Je sais même plus. C'est vrai que je voulais déjà bien évidemment. Bah voilà, il faut que tu ailles assez chaud et je pense elle serait ok de peut-être donner 2-3 indications pour te lancer dans le drag, mais et pour peut-être aussi faire des scènes ouvertes. Les scènes ouvertes, ça c'est super bien pour commencer. Mais surtout, ne regarde pas comment les drags elles font. Si tu fais un show drag, déjà premièrement tu connais par cœur ton lip sync et surtout tu prends plaisir dans tes mouvements. T'essaies pas de danser comme une folle ou si t'es pas danseuse, te force pas à faire des mouvements de ouf. Des fois c'est bien juste de faire juste des trucs comme ça où tu runway. Enfin, faut on voit que t'es confiance en toi et tu verras, ça passe crème. T'as de recoudre dans le sud vers Montpellier. Tu veux dire des drag queens de Montpellier que je pourrais diriger? Moi, je te dis Julien Bomérani. J'arrive pas à dire son nom. Il va me niquer. Mais en tout cas, avec X-Production, il y a la folle de rage où tu peux rentrer, je pense, vite fait en contact avec les organisateurs. Ils sont super sympas. C'est Xavier, c'est la bande, c'est des amours. Vraiment, c'est des amours. Donc, j'espère y retourner. J'étais venu pour faire la fête la dernière fois. J'étais un invité surprise. Mais bon, j'espère y retourner bientôt, qui puisait. Ça sera cool. Oui, Oscar Julia, oui. Bah ouais, et ça, je pense que des fois, ils cherchent aussi des jeunes dragues, tu vois. Donc si ça te chauffe, chérie, Sacha, let's go. Le taureau, tiens pas, il y a un moustique, toi je le vois. C'est pas un moustique, c'est une mouche, c'est quoi, je crois. It's nature. Nature I hate calling. nature. I hate nature, no shade. She loves you. I don't love him. No shade. Anyway, bon, les chéris. C'était un petit live, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un live avec vous. Je vois que vous allez bien, ça me rassure. Je vous fais des bisous parce que moi je vais aller réviser mon texte. Because I'm that bitch. Non, en fait, je regardais quand même un manga, me détendre l'esprit, réviser mon texte et aller me coucher. Donc, sur ce, t'avais perf la folle de... J'étais allé, mais j'avais pas perf. Oui. Non, j'étais juste venu pour m'amuser. C'était même pas à Montpellier. Si, j'avais fait la Pride de Montpellier. Mais j'étais là, pourquoi? Ah, mais si, j'avais perf, mais pourquoi? T'as fait un zénith. Oui, merci. Oh là là, putain, c'est vrai. J'avais fait le Zénith pour la... Oui, pardon. Bah voilà, comme mon billet. Bref, je vous aime les chéris. Ton top 3, je sais pas. Désolé mon cœur. Bon, je vous fais des bisous, je trace. Je vous embrasse, je vous aime. Prenez soin de vous, en fait. Bye, ciao. Bye. Bisous chéris.